Par exemple, grâce à lui, moi, en tant que ministre, je me suis permis d'aller voir qu'est-ce que aussi je peux faire pour montrer l'exemple. J'ai fait l'ensilage comme il a dit. Et au passage, non seulement à travers le gouvernement, nous le félicitons et nous l'encourageons à faire davantage. Il y a d'autres organisations comme ANIPEL, il y a d'autres organisations comme GPEV qui sont aussi dans l'amélioration génétique. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons atteindre certains rendements en lait, certains rendements en viande rouge, on est obligé d'améliorer génétiquement les races locales. Mais aussi, on est obligé aussi de faire la nourriture et aussi de s'occuper de la santé animale. Ce sont les trois leviers sur lesquels il faudrait s'appuyer. Maintenant, pourquoi je lance l'appel que je lance à la jeunesse sénégalaise? Voici des intellectuels qui ont utilisé l'élevage allié à l'agriculture comme un accélérateur de croissance. Aujourd'hui, le ladoum fait une fierté nationale et nous devons tous nous battre pour faire de ce ladoum-là non seulement un emblème national, mais aussi labelliser le produit. Aujourd'hui, avoir des sujets de cette qualité, on n'a rien à envier. Il y a beaucoup de représentations diplomatiques qui me demandent offrez-nous quelques sujets parce qu'on va les amener. Et voici aussi un autre exemple de l'intégration régionale. Vous savez que le nom même vient de chez vous. On a amélioré génétiquement. Aujourd'hui, nous voyons des richissimes hommes d'affaires privés mauritaniens qui viennent ici, qui achètent des géniteurs et qui les ramènent. Cela montre que nous allons construire l'Afrique ensemble. Et voici un exemple de co-construction. Il y a même de grands éleveurs mauritaniens qui sont membres de l'ADAM. Exactement. Qui viennent participer à nos activités et autres. Oui. Voilà. Oui. Ils ont une association là-bas d'éleveurs en Mauritanie et ils organisent de temps en temps des foires. En tout cas, félicitations au nom des autorités, au nom de tous les Sénégalais. Nous vous félicitons pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Un autre appel à la jeunesse. Le marché de la Tabaski, c'est presque 230 milliards de francs CFA. Minimum 200 milliards de francs CFA. Il y a de quoi s'activer dans ça. Aujourd'hui, les besoins de la Tabaski tournent aux environs de 2 millions de moutons. Les 830 000 moutons que nous parlons en termes de besoins, c'est seulement les moutons qui passent dans les marchés. Mais au total, chaque fête de Tabaski, on a besoin de 2 millions de moutons. 2 millions de moutons à raison de 100 000 francs la moyenne. Et nous savons que tous aujourd'hui, la grille des prix varie entre 70 000 et 400 000 et voire même plus. Cela montre que ce chiffre de 200 à 230 milliards dont je fais allusion est vraiment l'hypothèse basse. Donc je lance un appel à la jeunesse. Saisissez les opportunités pour faire le secteur de l'élevage un accélérateur de croissance. Ça peut créer des emplois et c'est rentable. Maintenant aux hommes d'affaires aussi, aux hommes d'affaires sénégalais, je lance un appel qu'il est temps d'investir dans des filières. Regardez, nous importons du lait. Nous importons l'équivalent de 100 millions d'euros de lait par an. C'est 400 millions de litres. C'est moins de 100 000 vaches laitières, surtout quand des gens comme le président Abdoukan ont montré qu'on peut cultiver de l'ensilage au Sénégal. On a les techniques de le faire, on maîtrise la technologie et on a les moyens de le faire. Et l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, va commencer cette année à subventionner même les semences de culture fourragère, à savoir le panicum, à savoir le niébé fourragère, à savoir les boutures de Maral Alpha, pour vous dire que c'est l'ensilage de maïs, l'ensilage de sorgho, pour vous dire que c'est bel et bien possible. En tout cas, Président, nous vous félicitons et aussi nous remercions le maire, l'administration locale, parce que pour avoir un bel complexe comme ça à l'intérieur de la ville, c'est parce que la mairie aussi a accompagné la jeunesse. Donc, monsieur le maire, nous vous félicitons et nous vous remercions pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire pour la collectivité. Un dernier mot de remerciement, c'est à nos agents. J'ai vu le départemental qui est là, j'ai vu Dr Diagne, le directeur de l'élevage et toutes ses équipes, pour vous dire que Sénégal, nous sommes faire. Et cette co-construction dont je fais allusion à chaque fois que j'interviens, j'y crois profondément. En tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner les éleveurs. Maintenant, on ne peut pas dire la Tabaski sans remercier non seulement les éleveurs, mais aussi remercier le pastoralisme. Ce sont
Aujourd'hui, si les gens ont acheté un mouton à 70 000, ce n'est pas Abdou Aboukan qui va vendre le mouton à 70 000. Mais heureusement, aujourd'hui, le ministère et les acteurs ensemble, nous avons offert au peuple sénégalais la quantité, la qualité et pour toutes les bourses. Aujourd'hui, tu as 50 000, 60 000, 70 000, tu as ton mouton, dépendant de la bourse. Mais aussi, si tu veux faire satisfaire à madame et aller acheter un mouton de 400 000, 500 000, il y a aussi la disponibilité pour les bourses. Et je dis souvent que maintenant, la Tabaski a dépassé l'histoire de la religion. C'est un truc culturel, c'est comme Noël en France, donc il n'y a pas de cher mouton ou mouton pas cher. Il y a des moutons disponibles pour toutes les bourses. En tout cas, Président, félicitations. Et nous vous souhaitons une très bonne chance pour que tous ces moutons-là se vendent et que tout le monde passe la fête avec la plus grande joie. Merci. Oui. Oui. Oui, aujourd'hui, on a les PENDIES, on a PEDEPS, on a PRAPS, mais aussi on a les coopératives agricoles communautaires à orientation élevage. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi d'abord, avant de continuer mes propos, de féliciter et de remercier très chaleureusement Mme Diouf du FONSTAB. J'ai vu que quand elle a pris fonction, ça fait pas très longtemps, mais injecté 3 milliards déjà pour le financement des éleveurs. Certes, il y a eu des lenteurs par-ci, par-là, mais ça, c'est des fois relié à comment les banques octroient les crédits et font les décaissements. Mais elle est en train de faire un excellent travail et je la félicite et l'encourage de continuer dans ce sens-là. Maintenant, pour assister la jeunesse, les femmes, le monde rural à booster l'autosuffisance en mouton et aussi l'autosuffisance en viande rouge, parce que aussi l'autosuffisance en mouton, ce n'est pas seulement la Tabaski, hein. Les besoins en viande rouge sont énormes. Raison pour laquelle, au niveau du ministère, sous le leadership de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous sommes en train de développer les coopératives agricoles communautaires à orientation élevage, qui vont être des fermes agroécologiques sur lesquelles on va faire de l'agriculture, de l'élevage, du maraîchage, de l'arboriculture, de la pisciculture, mais aussi faire du compost. Right? Je viens du Brésil où j'ai vu qu'une bonne partie des services des périmètres agricoles exploités n'utilisent très peu d'engrais chimiques, mais ils font de l'engrais, du compost. Et là, c'est là où vraiment je vois la beauté de relier l'agriculture à l'élevage. Il y a aussi des projets comme PENDIES, des projets comme PEDAPS, des projets comme le PKE et bien d'autres projets pour accompagner les jeunes et les femmes, le monde rural, non seulement à être autosuffisant en viande rouge, en mouton de Tabaski, mais aussi de créer des emplois. En tout cas, l'élevage est un secteur extrêmement porteur et sans même parler de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, 2 millions de moutons. Si vraiment nous parvenons à créer dans la chaîne de valeur des micro-industries pour faire des tanneries, pour faire des sacs, libellisés, produits terroirs, c'est des centaines de milliers d'emplois que l'on crée. En tout cas, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre sont gantés d'une extrême bonne volonté. Sous leur leadership, notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire le travail. Et j'ai l'intime conviction, avec des leaders comme Président Abdou et l'accompagnement des municipalités comme M. le maire, et aussi il y avait le projet Imam. Hein. Et au passage, je remercie tous les maires du Sénégal, des organisations comme IFER qui ont aussi contribué, qui sont en train de faire un excellent travail pour l'élevage. Aussi un grand merci à tous les provendiers du Sénégal. Les 6 ou 7 usines ici au Sénégal, ils nous ont accompagnés. Vous avez vu, ils ont accompagné les éleveurs à mettre à temps et très rapidement l'aliment de bétail qui a été subventionné par les autorités pour accompagner les éleveurs. Un grand merci à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité, au ministre de la Santé qui ont pris des postes de santé dans les forats, au ministre de l'Hydraulique qui s'est assuré que l'alimentation en eau est au rendez-vous, à la Sonaged qui s'est assuré que les marchés de bétail sont nettoyés à temps, l'administration locale à travers le gouverneur de la région de Dakar qui a vraiment, et tous les gouverneurs hein, d'une manière générale qui se sont battus pour que tous les marchés de bétail, des points de vente, si je ne me trompe pas, il y en a au moins 200 dans tout le pays, si on inclut les marchés hebdomadaires, pour vous dire que c'est tout le pays qui est debout, accompagné par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, pour assurer que le marché est très bien ravitaillé. Et je donne ici l'assurance aux Sénégalais
que, le marché est bien ravitaillé, le produit est suffisant, il y a de la qualité et il y a la bourse pour tout le monde.